Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de FC Politique du 7 mai, une émission consacrée au budget participatif de la ville de Gland en compagnie de nos deux invités, Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, bonjour. Bonjour. Et Gilles Davoine, municipal en charge des finances de la dite commune, bonjour. Bonjour. Mais nous reviendrons également sur la séance du conseil communal glandois du 2 mai dernier. Et pour commencer, je vous propose de retrouver Christelle Luisier-Bredard, présidente du Conseil d'État vaudois. Elle était sur notre plateau pour parler de la possible révocation du syndic de Perrois. Christelle Luisier-Bredard, le Conseil d'État a décidé de convoquer le corps électoral perrolan sur la révocation de l'actuel syndic de la commune, Didier Haldiman. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Bon, effectivement, on est ici sur un cas tout à fait exceptionnel. C'est un peu l'ultima ratio des moyens de surveillance qui sont aux mains de l'État. Mais c'est une demande de révocation qui vient des autorités communales elles-mêmes à la suite d'une enquête administrative qui a été menée sur la commune et qui a donné certaines conclusions qui ont amené ces autorités à demander justement cette révocation. Mais une révocation qui reste entre les mains de la population de la commune. Et ça, c'est très important. Donc, au final, s'il n'y a pas de recours ou que des recours seraient rejetés contre cette demande de retourner auprès des électeurs, eh bien, au final, c'est quand même toujours la population qui aurait le dernier mot. C'est une première sur le canton de Vaud. D'aller jusqu'au bout d'une procédure de ce type-là, c'est une première. On avait déjà eu un cas il y a quelques années, mais qui qui avait été mis au tribunal cantonal, qui avait été porté devant le tribunal cantonal. Et dans ce cadre-là, le tribunal cantonal avait donné raison au municipal en question. Et donc, il n'y avait pas eu de procédure qui était allée jusqu'au bout. Est-ce que Didier Haldiman est suspendu actuellement de sa charge de syndic ? Alors, M. Haldiman n'est pas suspendu de sa charge de syndic, mais il ne siège pas actuellement à la municipalité. Il pourrait aujourd'hui revenir, mais évidemment que c'est un peu compliqué au vu de la situation. Alors, qui dit passage dans les urnes dit campagne. Est-ce que Didier Haldiman est actuellement toujours lié au secret de fonction ? Pourra-t-il faire campagne librement, avec ses propres arguments ? Alors, M. Haldiman pourra évidemment faire campagne, puisqu'on parle ici à nouveau d'une élection populaire. Donc, il a absolument le droit de faire campagne dans ce cadre-là. Les limites de cette campagne, c'est un peu difficile à donner, parce que c'est la première fois que l'on a ce cas de figure. Mais enfin, dès le moment où on repasse devant l'électeur, eh bien, il y a une campagne qui peut être faite. La question se pose aussi pour le Conseil d'État. Qu'est-ce qui peut être dit ? Qu'est-ce qui ne peut pas être dit ? Oui, je crois que du côté du Conseil d'État, c'est essentiel qu'on s'en tienne à la loi et à l'explication des faits de ce qui s'est déroulé avec une enquête administrative, une demande des autorités communales, mais évidemment sans porter de jugement par rapport à ça, parce que justement, la procédure veut que ça soit l'autorité communale qui décide. Donc à la fois pour demander la révocation, mais à la suite pour que le peuple se prononce. Alors évidemment, cette décision, elle peut encore faire l'objet de recours différents, soit devant le tribunal cantonal ou devant le tribunal fédéral. Alors finalement, à quel horizon ce scrutin pourrait-il être organisé, en sachant que les élections générales ont lieu en 2026 ? Mais l'horizon temporel, il est incertain, puisque cela va dépendre des recours potentiels ou non qui pourraient être exercés par rapport à cette décision. Donc, s'il n'y a pas de recours, on pourrait aller très vite. S'il y a des recours qui vont jusqu'au tribunal fédéral, il n'est pas certain, en effet, qu'on puisse avoir une décision exécutoire avant les prochaines élections communales. Christelle Luisier-Bredard, merci beaucoup. Merci. Voilà pour l'actualité perlane. Et d'une actualité communale à l'autre, on passe à celle plus réjouissante concernant la ville de Gland, avec tout d'abord un retour sur le conseil communal du 2 mai dernier. C'était en effet les premiers pas de Yves Froidevaux en tant que municipal lors de la séance justement du conseil communal. On l'écoute à l'issue de cette séance. Alors il y a une marche et j'ai failli voter 27 fois ce soir. Ma main se levait quand on devait voter, donc oui, voilà, c'est une découverte et puis effectivement c'est un autre rôle. Donc, mais on n'est pas très loin de mon siège d'avant, donc
Voilà, je me sentais encore très conseiller communal par certains moments. La première étape, c'était la répartition du dicaster, où j'ai repris le dicaster du sortant, donc ça a été relativement simple. Et puis ensuite, oui, une partie des associations intercommunales ou conseils d'administration était déjà répartie. J'en ai repris certains qui m'intéressaient. Et puis voilà, je me réjouis. Et je ne souhaitais pas non plus en avoir trop au début, parce que quand j'ai découvert mon service, j'ai aussi découvert les dizaines de projets en cours. Donc voilà, je souhaite d'abord me consacrer évidemment aux enjeux de Gland, et puis notamment du côté de l'urbanisme, il y a énormément de projets, puis aussi du côté des bâtiments. L'objectif, c'est de pouvoir avancer rapidement sur des gros projets. Ce soir, on a parlé de Gare Sud, on a parlé de la Steppe, il y en a aussi d'autres. Et puis, on ne peut pas attendre pendant 2 ans que le municipal se mette à jour, donc il faut le faire très rapidement. Et puis l'enjeu, c'est de pouvoir d'abord être bien entouré. Et puis je pense dans les services, il y a des gens qui suivent les dossiers depuis longtemps, donc c'est agréable. Mais surtout monter très rapidement en compétences pour faire avancer ça. Enfin, on ne peut pas bloquer, il faut que ça avance. Christine Giraud, syndic de la ville de Gland, ça y est, l'exécutif est au complet. Alors avec l'arrivée du représentant de la plateforme de gauche, est-ce que l'exécutif va pouvoir rassembler derrière le projet municipal d'autres publics peut-être que ce qu'elle a connu avant ? Bon, vous savez, la municipalité, c'est un collège composé de différentes tendances politiques, mais au final, ce qui compte, c'est le travail d'équipe. Et puis, c'est ce qui me réjouit avec l'arrivée de notre collègue Yves Froidevaux. C'est l'équipe qui est maintenant au complet. On sait l'équipe sur laquelle on peut compter pour faire avancer les projets. Et on vient de l'entendre, Yves Froidevaux a découvert, et ça me rappelle aussi un petit peu les débuts quand on entre en municipalité, on se rend compte qu'en fait, passer du côté de la table de la municipalité, il y a beaucoup de choses qui sont présentes au quotidien, beaucoup de défis à relever, beaucoup de projets. On a aussi un service duquel qu'on doit faire avancer, et puis on doit répondre à certaines exigences légales, les exigences aussi du travail du quotidien. Donc ça fait plaisir d'avoir du sang neuf, et puis des personnes qui vont s'impliquer au quotidien avec nos collaborateurs. Vous parlez de sang neuf et de projet municipal, on va en parler tout de suite, mais avant, restons justement sur cette séance du 2 mai dernier, puisque le Conseil des jeunes était présent. Il a fait une présentation très suivie. On retrouve la présidente de ce Parlement des jeunes de Gland, Zora Salsac, des propos recueillis à l'issue de la séance également. En 2-3 phrases, on crée des projets de tout type pour que les jeunes et les habitants de Gland se sentent plus écoutés, plus compris, et peut-être aussi qu'ils aient quelque chose qui leur permette de décompresser aussi. Est-ce que vous êtes le relais aussi, peut-être des fois, des décisions politiques? Vous expliquez la ville, les décisions prises aux jeunes? Alors ça peut arriver. Après, c'est vrai que nous, en général, on essaye autant du côté de la ville que du côté des jeunes d'aider. C'est-à-dire on essaye d'aider autant les jeunes à comprendre ce que la ville veut que la ville à comprendre ce que les jeunes veulent. Il y a une question, qu'est-ce que veulent les jeunes à Gland finalement? Qu'est-ce qu'ils attendent des politiques? Ah, ça c'est la question. Non, les jeunes, je pense qu'ils attendent, comme je l'ai dit, ils attendent de l'écoute, ils attendent de se sentir compris et acceptés un peu comme ils sont. Parce que c'est vrai qu'avec l'évolution et tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent d'une génération à l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui changent qu'avant. Et je pense, c'est pour ça que aussi je pense que la politique doit évoluer. Parce que les jeunes sont plus autant, ouverts au fait de s'adapter qu'avant. Disons, maintenant, ils apprécient plus qu'on s'adapte à eux. Et de ce fait-là, le système de la politique est très bien. Je dis pas, mais c'est vrai que ça peut être un peu, vieillot pour certains jeunes et qu'ils n'aient pas envie de s'engager pour ça. Du coup, je pense que pour que les jeunes s'engagent plus, il faudrait que la politique fasse un pas vers eux. Faire un pas vers les jeunes, la politique avec un vent de fraîcheur, c'est de ça qu'on va parler maintenant à travers un préavis municipal accepté par le Conseil communal le 14 mai dernier. On va parler de budget participatif. Madame, monsieur, ce budget participatif a pour but de quoi finalement, Christine Giraud? Quel est le cadre de cette idée municipale? Bon, alors tout d'abord, dire que ça découle de notre plan d'action Smart City, où on met l'humain au centre. Ça, c'était
la présentation qui avait été faite en mai de l'année dernière. Et puis, un des projets qui est sorti, qui avait été sélectionné en fait, par nos services, c'était justement ce budget participatif. Dans le budget participatif, il y a deux axes principaux. Il y a le côté budget, l'argent, le côté gestion d'un certain montant, mise à disposition par la ville, et puis le côté participatif, et ça enchaîne bien avec ce qu'on vient d'entendre par rapport à l'engagement des jeunes et puis à leur inclusion. Participatif dans le sens que la ville de Gland met aussi beaucoup d'intérêt à faire participer sa population, à entendre, à écouter l'avis des citoyens. Et là, c'est un dispositif rêvé pour tout citoyen âgé de plus de 16 ans, habitant à Gland, qui voudrait s'engager avec un projet construit de toutes pièces par lui-même, avec, si possible, une ou deux personnes avec lui, dans un projet qui puisse répondre aux besoins de la population, qui soit aussi dans les optiques du plan de législature et de la politique générale de la ville. Et il peut accéder à un montant pour réaliser un projet qu'il aura soumis auparavant à l'autorité. Gilles Davoine, quelle est la différence finalement entre un projet municipal, un projet qui émane de l'Assemblée et un projet qui vient justement de cette société civile glandoise ? On nous demande souvent finalement une participation de la population, parce que le conseil communal est évidemment censé représenter la population, mais c'est 75 membres et puis enfin, censé représenter, il la représente. Mais là, il y en a un aspect direct, c'est-à-dire que là, la population peut s'exprimer de manière directe. Il n'y a pas plus participatif que ce qu'on met là à disposition de la population. On peut directement dire, sinon il faut éventuellement connaître un conseil communal ou en tout cas se faire entendre par un conseil communal qui sera d'accord de reprendre le sujet, et puis après, il y a tout un processus compliqué. Là, c'est quelque chose qu'on met directement à disposition de la population, qui va pouvoir nous soumettre des projets. Alors évidemment, il y a des conditions à ces projets, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ça c'est sûr, mais il y a vraiment cet aspect direct, la population. Quelqu'un a un projet, il peut le soumettre directement, et ça c'est la différence. En fait, c'est une différence, si vous voulez, entre démocratie directe et indirecte. On connaît la démocratie indirecte, alors je pense que ça, il ne faut pas le remettre en cause, c'est ça qui fonctionne bien, mais de temps en temps, il y a ces projets participatifs qui peuvent être directement issus de la population, et c'est ça qui est très intéressant ici. Est-ce que c'est pas aussi, Christine Giraud, là, une façon de renouveler le processus, j'allais dire démocratique, la façon de faire de la politique aussi, puisque habituellement, finalement, les idées doivent sortir du carcan politique. Là, on le brise pour impliquer peut-être justement la population plus largement dans ce processus démocratique. Alors, il y a clairement une visée de favoriser cette participation citoyenne. C'est vrai que c'est une réflexion, se dire c'est un moyen supplémentaire qui est proposé aux habitants et pour donner un certain dynamisme. Moi, je peux tout à fait comprendre que pas tout le monde a la volonté ou le temps de s'impliquer, par exemple, dans un conseil communal, et qui, par ailleurs, pourrait avoir une très bonne idée. Donc, c'est un moyen supplémentaire de pouvoir donner la parole à quelqu'un qui n'est pas dans le carcan politique. C'est une autre façon d'approcher le ménage communal, mais à mon avis, c'est une ouverture par rapport à cette population qui n'a pas forcément envie d'aller dans l'institution, mais qui peut tout à fait amener un projet pour l'ensemble de la population. Et en réalité, si je peux me permettre d'ajouter, ça peut aussi donner des idées à ceux qui seront investis, parce qu'il faut quand même s'investir. C'est pas juste j'ai une idée, puis merci, débrouillez-vous avec ça, on va voir si ça se passe. Non, il faut s'investir dans un budget participatif, je vais y arriver, prévoit que après le projet est suivi par ces émissions. Et donc ça pourrait bien, et c'est aussi quelque part, on a aussi cette idée-là derrière la tête, de dire ça va peut-être provoquer aussi des vocations, des gens qui vont se dire finalement, il y a un vrai intérêt à s'occuper de la chose publique et puis peut-être à rejoindre les institutions classiques. Voilà, en tout cas, la population est appelée. Vous avez communiqué, tous les ménages glandois ont reçu ce papillon accompagné
accompagné d'une lettre pour les inciter à faire émerger leurs idées. Et puis, il y a de quoi pouvoir développer de beaux projets. On va en parler tout de suite d'un point de vue financier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une première dans le district et puis une deuxième, on va le dire comme ça, cantonale, puisque seule Lausanne met à disposition un tel budget participatif. Quand vous avez élaboré les contours de ce préavis, finalement, vous êtes renseigné sur ce qui était possible, peut-être d'un cadre législatif, ou même purement, est-ce que ça fonctionne dans les autres villes? Est-ce que vous avez eu cette réflexion avant de mettre en place ce budget? Oui, alors il y a un benchmark qui a été fait, de voir un peu ce qui se passait dans les autres communes, dans les autres villes. C'est vrai que Genève le fait, Lausanne le fait. Il y a eu beaucoup de contacts entre notre service qui a mis sur pied, qui a été chercher les informations. Donc on s'est renseigné, on voit tout à fait comment ça se passe sur Lausanne. Nous, par exemple, ce qu'on a, et ça c'est peut-être un élément qui est important aussi, c'est qu'on a dans le préavis mis également un montant pour acquérir une plateforme pour voter, en fait, pour faire des sondages ou faire des votes. Et puis tout projet passera au vote populaire, en fait. C'est peut-être l'élément qui peut aussi, comme disait Gilles, susciter des vocations, parce qu'il faudra faire un petit peu campagne aussi pour son projet, dans le sens que ce sera soumis à votation, et puis celui qui a le plus de voix sera sélectionné pour le montant qu'il a demandé. Donc nous, on a demandé aussi cette plateforme, on a acheté cette plateforme en même temps, et ça, c'est aussi des critères sur lesquels on s'est basé pour voir un peu comment ça se passait ailleurs. Et puis cette plateforme informatique, elle répond vraiment, elle est interactive, c'est quelque chose de facile à utiliser, et c'est un des points sur lesquels on s'est basé. Ensuite, on s'est aussi renseigné un petit peu comment on approche la population pour faire passer le message, pour expliquer le projet. C'est un petit peu ce qu'on a fait aussi, c'est un tout ménage, c'est s'approcher aussi des associations fêtières. Là, prochainement, avec Gilles, on va voir l'USLG, donc l'Union des sociétés locales de Gland. On était présent au marché aussi pour parler de ce budget participatif. Donc il y a toute une proactivité qui est demandée quand même pour comprendre un petit peu, pour passer le message. Et puis sur base de ça, ensuite par exemple à Lausanne, il y a une personne qui est dédiée, c'est le budget participatif, et qui suit. Chez nous, c'est un ballon d'essai, on verra les projets qu'on nous propose, et puis au fil du temps on adaptera pour suivre aussi ces projets au quotidien. Donc on n'est pas novateur au niveau mondial, parce que ça existe depuis longtemps. Effectivement, au niveau suisse, il y a quelques villes. Le canton de Vaud, vous l'avez dit, on est les deuxièmes. Donc on ne va pas réinventer la roue. On a été voir ce qui fonctionne déjà. Là où on est pas novateur, mais enfin, en tout cas, on met un petit paquet supplémentaire, c'est au niveau du montant. Parce qu'avec 100 000 francs pour une ville de la taille de Gland, donc d'un peu plus de 14 000 habitants, c'est beaucoup, c'est un gros montant. Alors évidemment qu'il pourrait être utilisé en une fois, mais vraisemblablement, il le sera en plusieurs fois, puisque, comme le nom ne l'indique pas, c'est pas un budget, c'est pas un autre budget, mais c'est un préavis, donc ça peut s'étendre sur plusieurs années. Mais avec ces 100 000 francs, on est quand même à un montant assez élevé. Je crois que Lausanne, actuellement, ils étaient partis à des montants similaires. Puis maintenant, je crois qu'ils sont à 250 000 francs. Tout cumulé, oui. Ouais, tout cumulé. Mais disons que c'est Lausanne, c'est pas la même taille. Donc on voit que le montant est important. Donc ce qui me dit aussi le message à la population, c'est que vraiment, on laisse une porte grande ouverte à des projets d'importance, et on ne fait pas juste un petit truc, tiens, il y a 5 000 francs, faites un jardin potager. Oui, le préavis municipal, pour information, est un crédit en gros de réalisation de 154 000 francs. Il prévoit donc cette plateforme participative parce qu'il faut accompagner l'émergence de projets, et 100 000 francs pour la réalisation. On va revenir sur les différentes phases du projet. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous... Une chose. Merci. Non, mais plusieurs choses. Néanmoins, une chose que l'on a bien retenue, c'est qu'il faut propager cette idée. Et là, on retrouve à nouveau le Parlement des jeunes glandois, puisque aussi vont avoir du travail pour propager cette idée. On retrouve la présidente de ce Parlement. Le projet de budget participatif, c'est vraiment, selon moi, une opportunité qui est ouverte pour les jeunes et les habitants de la ville de Gland, de vraiment pouvoir proposer des choses et puis les voir se réaliser, puisque c'est
une opportunité qui n'est pas offerte à tout le monde, qui n'est pas offerte partout non plus. Alors dans ce projet, nous on est déjà en train de travailler avec la commune pour vulgariser entre guillemets le projet pour qu'il soit plus accessible et plus compréhensible pour un grand nombre de personnes. Maintenant, quand les jeunes viennent nous parler, on essaye de leur en parler, de les pousser à aller vers ce projet et puis de vraiment saisir l'opportunité parce qu'ils sont toujours à se plaindre qu'ils ne sont pas écoutés. Pour une fois, ils ont l'opportunité d'être écoutés, d'être financés aussi pour ce qu'ils voudraient. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, et c'est pour tout le monde, que ce soit les jeunes, les personnes plus âgées ou quoi, saisissez l'opportunité et vraiment posez les projets que vous avez envie de poser, les projets qui vous tiennent à cœur. Et tentez. Au pire, ça ne marchera pas et puis ils seront refusés. Mais au mieux, vraiment, vous les verrez se réaliser et puis ce sera vraiment le mieux pour tout le monde. Voilà, vulgariser le projet et comprendre ce qu'on attend de la population. Alors sur le type de projet attendu, j'allais dire, c'est du 360. Hein. Il va y avoir des animations temporaires, des revalorisations, des projets portant sur la transition écologique. Très honnêtement, vous attendez à quel type de projet, Gilles Davoine, par exemple? Non, mais à tout, c'est ça qui est intéressant. C'est comme je disais juste avant, le montant est suffisant pour qu'on ait vraiment des projets qui peuvent être importants et puis qui peuvent être très, très divers, comme vous le faisiez remarquer. Et c'est le principe, c'est de dire vraiment, mais que ça soit le plus ouvert possible. Alors après, il y a malgré tout des règles qui font qu'on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. Ça doit avoir une cohérence avec ce qu'on fait déjà. Ça doit être dans l'intérêt général. Enfin, il y a évidemment plusieurs critères, on est bien obligé de les mettre, mais l'idée c'est vraiment, et comme ça a été très très bien dit par la présidente du Parlement des jeunes, l'idée c'est que les gens osent soumettre un projet et fassent la démarche. Au pire, effectivement, comme elle l'a dit aussi, c'est rejeté, mais il faut vraiment oser, et puis nous, on espère que ça sera disruptif, comme on dit, c'est qu'on aura quelque chose auquel on n'a pas encore pensé, ce qui n'est pas toujours si évident. Mais vraiment, le but, c'est que les gens participent, parce que trop souvent, on nous demande à participer, et puis le jour où j'ai aquaponé, ça n'a pas été possible. Et ça serait vraiment dommage. C'est pour ça qu'on est très présent, comme l'a rappelé Christine, au marché, à l'USLG, sur votre plateau, et merci de l'invitation, parce que le but, c'est vraiment que personne n'ignore qu'on propose ce budget participatif à la population. Et voilà, si vous voulez de l'aquaponin, il faut aller sur cette plateforme participative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être un événement ponctuel ou ça peut être un événement qui s'inscrit dans le temps, notamment sur 2 ans en tout cas, Christine Giraud. Oui, exactement. Hein, ça peut être des projets tout à fait ponctuels et puis on demande quelque chose et puis d'autres projets qui vont peut-être déboucher sur une exploitation à plus long terme. Pourquoi pas repris par la commune un jour, suivant l'origine du projet, ou bien il y a un second round de budget participatif qui permet de faire évoluer le projet. Donc, comme Gilles Davoine l'a expliqué, nous, on est vraiment ouvert à toute forme de projet. C'est compliqué de donner des exemples parce que ce serait déjà couper un peu les ailes à certaines idées. Donc, le but, c'est vraiment d'oser, c'est vraiment de tester et puis d'évoluer ensemble, finalement, parce que ce budget participatif, on espère qu'il y aura une seconde édition et puis qu'on pourra en faire un outil de participation citoyenne forte. En tout cas, un autre élément, la communication est complètement transparente puisque sur le site justement participatif, on voit les projets déposés. Alors, sans donner d'orientation, il faut tout de même rappeler qu'il y a des critères pour que ce projet soit éligible. Les principaux sont d'avoir plus de 16 ans, d'être au moins 3 porteurs du projet, d'être soutenu par au moins 10 parrains ou marraines habitant la commune. Gilles Davoine, ces critères, comment vous les avez élaborés? À quoi répondent-ils? Alors, il y a déjà, comme dit précédemment, parce qu'on n'a pas réinventé la roue et qu'on a vu comment ça fonctionnait ailleurs, et donc on a repris des critères de ce type. Après, on s'est dit qu'il faut ouvrir le plus possible. Donc, par exemple, 16 ans, c'est bien, parce que pour l'instant, le droit de vote, c'est 18. Là, on est plus libre. Donc, on s'est dit, on peut descendre un petit peu. Après, c'est toujours jusqu'à quel âge et à partir de quel âge. On s'est dit que 16 ans, c'était un bon nombre. Puis il y a tous les critères que vous ne citez pas qui sont ceux du côté réalisable de la chose. Outre le montant,
ça passe aussi au travers quand même de notre administration, parce qu'il y a des choses qui, même si elles ne sont pas forcément chères, ne sont pas réalistes ou réalisables. Donc on a dû faire ces critères en fonction de cela, en fonction de quand même la direction qu'on donne dans le cadre de notre programme de législature notamment, parce que même si c'est participatif, on suit quand même une certaine direction, ça ne serait pas cohérent tout à coup de faire autre chose. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont donné lieu quand même à des discussions avec les différents services, avec les différents municipaux, via celle qui est en charge de ce projet, Nathalie Jacquemont. Il faut d'ailleurs la citer parce qu'il y a du gros boulot derrière et elle continue de faire beaucoup de travail pour ce projet-là. Et donc il y a eu énormément de discussions pour justement définir des critères qui soient le moins réducteurs possible, tout en restant dans la vision de la commune et puis dans ce qui est réaliste. Il y a des critères, évidemment, mais il y a aussi des phases. Tout d'abord, une phase d'appel à projet, c'est maintenant, et les Glandois ont jusqu'en juillet prochain pour soumettre les projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Première phase, mais il y aura également 3 autres phases. Christine Giraud, en gros, quelles sont ces phases? Oui, donc en premier lieu, je donne rendez-vous à toute personne qui a un projet ou qui aimerait s'informer, plus précisément le 15 mai à 19h à la salle communale. Il y aura une présentation du projet, puis des possibilités de discuter. Puis ensuite, il y a le dépôt des dossiers. Ensuite, il y aura l'étude de faisabilité, on va dire, à l'interne de la commune. Une phase de votation aussi, justement, comme j'évoquais tout à l'heure, où les projets seront soumis à votation via cette plateforme. Et puis, on aura toute l'année 2025 pour réaliser les projets, pour les commencer et les réaliser. Donc voilà, l'année 2025, on se réjouit de voir tout ça fleurir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on peut ne pas avoir d'idée, mais quand même participer à ce projet sur ces différentes phases. Gilles Davoine, comment on fait si on n'a pas d'idée, mais qu'on veut quand même participer? Non, mais l'avantage, c'est qu'après, effectivement, vous pouvez participer au projet qui vous parle. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'idée vous, mais vous pouvez participer. Déjà, simplement, vous n'avez pas eu l'idée déjà en amont, mais quelqu'un vient vous dire, moi j'ai une idée, est-ce que tu es d'accord de me supporter? Et puis c'est les 3 personnes dont vous parliez avant. Puis ensuite, on peut être parrain, marraine, il en faut 10 quand même pour que justement le projet ne soit pas juste l'idée d'une seule personne. Il faut quand même, c'est partie des critères dont on parlait avant. Effectivement, il faut quand même que ça soit soutenu aussi par certaines personnes. Donc déjà là, vous pouvez vous investir. Puis simplement, en votant pour les projets, puisque c'est le but, toute la population sera appelée à voter. Et puis, c'est le moyen le plus simple, en tout cas, pour soutenir un projet qu'on a découvert, pour lequel on n'a pas eu l'idée, mais on se dit, ah, ça serait génial, je vais voter pour parce que j'ai envie que ça se réalise. Puis après, de toute façon, dans le cas de la réalisation, comme je disais, les gens sont aussi appelés à s'investir dans le cas de la réalisation. Et là aussi, je pense que toute bonne âme, toute main seront appréciées dans le cas de la réalisation aussi. Christine Giraud, alors évidemment c'est un beau projet, mais il faut continuer à le vendre, démontrer aux Glandois que ce budget leur appartient. Pour ça, il y a déjà eu 2 présentations, vous les avez évoquées, les 1er de mai dernier, et là on utilise tous les moyens, le marché, évidemment cette grande place du village, et la visioconférence. Quels sont les premiers retours? Est-ce que ça accroche au niveau de la population? Alors je pense que c'est encore un concept un petit peu vraiment novateur et encore un petit peu flou pour certaines personnes, ce que je comprends parfaitement parce que c'est quand même quelque chose d'assez c'est novateur, c'est pas très connu. Donc on est encore en phase un petit peu d'approche, un petit peu à se regarder un peu, c'est encore pas très clair. Ça fait plaisir d'entendre la présidente du Parlement des jeunes qui a l'air de vouloir s'investir aussi dans la promotion de ce projet. Donc voilà, nous on est là clairement au niveau de la municipalité, les 2 municipaux qui soutiennent le projet, mais aussi l'administration pour en parler, pour en discuter. Encore une fois, moi j'invite la population à se renseigner, peut-être au travers des réseaux sociaux ou sur notre site internet, ce qui s'est fait ailleurs. C'est pas à nous de donner des exemples parce qu'on a vraiment envie de laisser la créativité se parler et on n'a pas envie de mettre quelqu'un dans un carcan. Ça doit être quelque chose, une idée qui soit vraiment portée par, comme quelque chose de fort par quelqu'un.
Mais renseignez-vous, guignez un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite au niveau budget participatif. Et moi, je suis sûre, avec tout le potentiel qu'on a à Gland, de la volonté de s'engager, et puis je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées à Gland, je suis sûre qu'on va trouver des projets très riches et très particuliers. En tout cas, j'invite vraiment la population à aller se renseigner puis à oser déposer un projet et à nous le soumettre. S'il n'y avait qu'une chose à dire sur ce budget de projet participatif, ce serait laquelle? On commence par Gilles Davoine, en une phrase. En une phrase, vous me connaissez mal. Ou trop bien. C'est pas possible. Oui. Non, mais c'est vraiment ce qui a été dit, c'est participer. Participer, parce que le paradoxe, c'est qu'on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas assez de participation citoyenne, et puis quand on fait quelque chose comme ça, et là, la réponse a été diplomate, mais en vérité, on n'a pas beaucoup de monde pour l'instant, on n'a pas énormément de retours. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens veulent participer, mais quand on propose quelque chose, et moi je suis malheureusement prêt à parier on va essayer de faire en sorte que je me trompe, et j'aimerais me tromper, mais que le 15 mai, notamment, eh bien, je suis malheureusement prêt à parier qu'il n'y aura pas énormément de monde. Et puis après, on nous dira, ah, mais alors, quand est-ce qu'on participe, quand est-ce qu'on peut donner notre avis, etc. Donc vraiment, le maître mot, c'est participer, oser, venez, donnez-moi tort, venez le 15 mai à la salle communale. Oui, oui. Il faut que je le sache quand même, parce que sinon, si moi je me trompe et que je ne suis pas là, ça va faire tâche. À la salle communale le 15 mai, notamment, et participer. C'est vraiment le maître mot. Profiter de cela, parce que évidemment que si ça marche bien, eh bien, on sera très heureux de le refaire, voire même d'augmenter le montant pour cela. Et puis, mais si ça ne marche pas, on se dira, bon, finalement, c'est un concept sympathique de dire il faut faire participer la population, mais quand on le propose, et à son paroxysme, parce que vraiment plus participatif que ça, il n'y a pas, eh bien, si la population n'est pas au rendez-vous, ça serait extrêmement dommage de ce côté-là. Donc, participation au maximum à ce budget participatif. Et ben voilà, pour la défense du projet, en à peine plus d'une phrase. Un peu plus. Pour vous, Christine Giraud, en une phrase, pourquoi faut-il que la population s'investisse dans ce projet ? Bien, parce que c'est une occasion forte, que c'est quand même un message fort que la municipalité donne à sa population. C'est on vous met un montant à votre disposition pour nous amener vos idées, pour nous amener votre dynamisme. Il y a des associations, il y a du potentiel dans cette commune, on l'a vu avec les jeunes. Il y a des sports, il y a beaucoup d'associations sportives, culturelles qui ont certainement énormément de choses. Et là, c'est vraiment une occasion de se rencontrer aussi, de rencontrer les autorités, le fonctionnement des institutions politiques. Et puis on est à la croisée des chemins, c'est la société civile qui rencontre le politique et ensemble on fait quelque chose. Et je crois que c'est ça qui fera la force aussi de ce projet. Alors, aidez-moi à donner tort à Gilles. Venez le 15 mai à la salle communale. Ce sera un moment très sympa pour parler de plein de projets de toutes sortes. Mais n'ayez pas peur. Je veux dire, lancez-vous. Allez-y avec vos idées et puis on va les concrétiser ensemble. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Christine Giraud, Gilles Davoine, respectivement, syndic de la ville de Gland et municipal de cette même ville pour la défense de ce projet de budget participatif à consommer en tout temps sur Internet. Appelez simplement Ville de Gland budget participatif et vous trouverez la porte d'entrée. Et sinon, on l'a bien compris, prochain temps fort, le 15 mai prochain, avec un intitulé « Comment déposer son projet ». Ce sera à la salle communale. Quant à moi, je vous quitte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique et vous retrouverez dès demain Alexandre Caporal et Andrea Braslepo pour une nouvelle émission intitulée « Fais voir ta région ». Allez, au revoir.